chérie. Vous voulez apprendre le chinois? Non, je voudrais savoir, en tant que journaliste travaillant dans la communication internationale, comment avez-vous appris le français? Ah, venez avec moi. Bonjour à tous, c'est Julie, votre prof de chinois. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de chinois, mais de mon expérience dans l'étude du français, parce qu'elle vous concerne directement. Regardez, voici mes vieux cahiers. Pour apprendre le français, j'ai dû tout apprendre par cœur. Des listes de verbes, des conjugaisons sans fin, des enregistrements que j'écoutais encore et encore. Rien de magique, croyez-moi. Alors quand vous me dites « les tons chinois sont impossibles » ou « j'oublie toujours les caractères », je vous comprends parfaitement parce que j'étais comme vous quand j'apprenais le français. Alors, il n'y a pas de raccourci, mais il y a des méthodes efficaces. En voici 3, veuillez les essayer. Méthode 1, imprégnez-vous des sons. Pour avoir un bon accent, immersion totale. Écoutez, chantez, regardez, répétez. Imitez comme un perroquet. Méthode 2, devenez un détective de la grammaire. Apprenez en réfléchissant. Cherchez les modèles. En français, il y a 3 groupes de verbes. En chinois, regardez les radicaux. Par exemple, le radical 提手旁 fait souvent référence à la main. Da, battre. Trouer, pousser. La, tirer. Voilà des verbes qui ont le lien avec la main. Méthode 3, chercher les exceptions. En français, être et avoir sont irréguliers mais essentiels. En chinois, bu change de ton devant un 4e ton. 不是, 不要, 不去. Ce n'est pas une erreur, c'est une subtilité. Voilà, immersion, analyse, attention aux détails. 15 minutes par jour, c'est déjà super. Un podcast dans le métro, un petit texte à lire, 3 phrases à noter, petit à petit, ça change tout. Voici une expression française que j'aime beaucoup. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ciao! Bon courage!